Former des têtes bien pleines et bien faites, telle est la mission que s'est fixée Florence Tobolobé. Ce docteur en chimie a suivi de brillantes études. Aujourd'hui, elle essaie d'offrir une éducation solide aux jeunes Camerounaises grâce à sa fondation Rubisat. Ses objectifs sont de contribuer à la baisse du taux de déperdition précoce des jeunes filles qui sont dans nos lycées et collèges et éventuellement de proposer ou d'inspirer les systèmes éducatifs pour que la manière dont les sciences et la technologie étaient enseignées dans nos établissements soit un peu plus dynamique et permettent que les filles qui s'intéressent aux sciences puissent vraiment y rester. Située au cœur du quartier Bali à Douala, la Fondation Rubisat dispense depuis 13 ans une formation complémentaire dans les matières scientifiques et technologiques. Les jeunes filles âgées de 12 à 18 ans suivent ces cours les mercredis et samedis, parallèlement à leurs études classiques. Les gens apprennent par cœur des concepts que la plupart du temps, ils ne maîtrisent pas parce qu'ils n'en voient même pas la petite réalité. Et je me suis dit, comment pallier à cela? Donc nous avons choisi la microscience, qui est une forme de TP, mais sous des présentations de kits. Le process reste le même, mais c'est des kits qui sont même mieux adaptés pour ces jeunes filles. Je me suis dit, la deuxième étape consisterait peut-être à les amener dans les usines pour voir la matérialisation, l'applicabilité de ces concepts étudiés en classe, déjà visualisés en TP. Pour sortir les élèves de l'abstrait, faire de la pratique une force, la Fondation mise sur les travaux d'analyse, les expérimentations en laboratoire et les conférences scientifiques. L'enjeu pour les intervenantes est de pousser ces jeunes filles à rêver en grand. Ce qui m'a le plus intéressé chez elles, c'est que malgré les obstacles qu'elles ont rencontrés pour leur parcours, pour atteindre le niveau auquel maintenant elles se trouvent là, elles ont réussi à surmonter les obstacles, dans des défis qu'elles ont pu rencontrer. Elles ne sont pas laissées aller. Elles étaient très fortes et courageuses. Ce sont vraiment des modèles pour nous. Plus tard, j'aimerais aussi être une leader pour pouvoir aussi apporter plus de ma connaissance aux autres filles de la même génération que moi. Moi-même qui suis ingénieur hydraulicien, qui ai fait une carrière donc scientifique, je suis un petit exemple de ce cas de femmes qui n'ont pas eu de complexe à se lancer dans des filières scientifiques. Donc je souhaiterais que le maximum de femmes progressent dans les filières scientifiques et qu'elles laissent tomber ces tabous de la femme doit faire seulement ceci, doit faire seulement cela. Tout ça, c'est vraiment du dépassé. Le débat était plus ou moins à bâton rompu, c'était pas coincé et je pense que les jeunes de la fondation, les jeunes qui sont dans le camp de vacances, ont compris le message que nous voulions les transmettre dans le cadre des études scientifiques appliquées qu'elles peuvent faire ou alors dans ce que l'eau peut nous apporter dans notre vie et dans notre environnement. Car instruire ces élèves n'est que l'un des objectifs de la Fondation. L'ambition de l'équipe pédagogique, composée de 12 enseignants, est également de les aider à se construire en tant que citoyennes camerounaises. Dans le tutorat pédagogique, on a des matières telles que l'éthique qui permet à ces jeunes filles d'abord de s'épanouir en dehors des matières classiques qu'elles font à l'école. On leur apprend à se comporter, à s'ouvrir, à s'exprimer librement, à dire tout ce qu'elles ont envie de dire. Ça leur change un peu du cadre familial où certaines d'entre elles sont opprimées, étouffées, où elles n'ont pas la même liberté de s'exprimer. Notre objectif est que nous formions vraiment une génération de jeunes filles qui soient la fierté d'elles-mêmes, de leur famille, de leur pays, de l'Afrique et du monde et qui puissent contribuer et participer activement à la formation d'un Cameroun moderne dans un monde ouvert. Mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, informatique, en tout, ce sont près de 1934 heures de formation complémentaire qui auraient été dispensées depuis l'année scolaire 2002-2003 à 150 jeunes filles. Ma fille aînée est passée par cette fondation il y a des années. Actuellement, elle a terminé ses études. Elle est sortie d'une école de commerce parisienne, pour ne pas citer HEC. Moi, je crois que cette fondation
par rapport à ce qu'elle a eu à faire dans l'encadrement de ma fille et ce qu'elle a fait, ce qu'elle continue à faire, puisque chaque année, elle organise, comme cette année, ce genre de débat pour encourager les jeunes filles à se lancer dans des filières scientifiques. Je ne peux qu'encourager cela et souhaiter vraiment bon vent et succès à sa fondatrice et à tout le personnel d'encadrement de Rubisat. Depuis 3 ans, Rubisat organise également un camp d'excellence scientifique et culturelle au mois de juin et juillet. Il vise à permettre aux élèves de revoir les notions mal assimilées pendant l'année, mais aussi de s'ouvrir à l'autre. Nous avons fidélisé un groupe de jeunes filles Mbororo. Ce sont des Peuls qui se sont sédentarisés au pied du mont Manengouba depuis maintenant 3 ans. Et notre objectif est, dans ce camp scientifique et culturel, de permettre les échanges entre les filles qui habitent la ville, les filles autochtones et les filles Mbororo, afin que progressivement, nous puissions contribuer à ce que celles qui sont à l'école y restent, qu'elles aillent le plus loin possible et qu'elles sachent qu'elles aussi peuvent devenir dans leur famille des modèles de rôles sociaux. Rubisat peut mener ses activités grâce à la générosité et à l'engagement des donateurs. L'État camerounais a également marqué son soutien à la fondation en lui attribuant une propriété administrative en bail amphithéotique, c'est-à-dire un contrat de location de très longue durée. Et c'est un grand appui qui montre à tous nos prochains partenaires que notre initiative éducative du genre, de la jeunesse, dont les jeunes filles et aussi en sciences et technologies rentrent en droite ligne des préoccupations de l'État du Cameroun. Après 13 ans d'existence, la Fondation pense avoir capitalisé assez d'expérience pour ouvrir un collège scientifique. En septembre, 2 classes de 6e ont donc fait leur rentrée scolaire à Rubisat. Le docteur Florence Tobolobé en est convaincu. De ces murs sortira l'élite africaine de demain.